J'ai commencé avec un groupe d'amis, dont certains sont déjà partis effectivement, en 78. Nous avions monté une association pour lancer le sport automobile, sous la présidence d'André Hector, qui est décédé malheureusement. Alain Mathurin, André Hector, Pierrot Lavater, oh Dieu, j'en passe. Les toutes premières courses ont eu lieu à Mornefig, à Trinité. Et en 78, nous avions décidé de lancer de faire un rallye, on dira national, c'était le rallye Madinina. Ce premier rallye a eu lieu en 79, 44 ans. Aujourd'hui, ça fait 44 ans. Et on partait de l'ancien Monoprix à Dillon. J'ai gagné ce rallye devant des grosses pointures quand même. J'avais comme concurrent à l'époque, en fait comme concurrent direct, il y avait Bernard Levallois. Il y avait aussi l'ancien chef d'atelier de Simca, du garage Simca, qui s'appelait Dunning. On l'avait d'ailleurs surnommé l'Autrichien volant. C'est un gars qui allait très vite et qui avait des performances, enfin qui avait des performances intéressantes. Donc voilà, c'est comme ça que ça a démarré, le rallye Madinina. Mais enfin, ce n'est pas ce qui m'a lancé au sport auto, bien sûr. C'était une passion, l'automobile à l'époque, à cette époque, c'était une passion pour nous. Voilà, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Après, bon, bien sûr, il y a eu d'autres courses. J'ai continué à pratiquer le sport automobile jusqu'en 85. Et en 85, j'ai décidé d'arrêter. Bien sûr, j'avais changé de voiture entre-temps. J'étais passé sur une Fiat 131 qui avait été préparée par le garage Sigam à l'époque, l'ancien garage Fiat. Cette voiture avait été préparée également par des copains, dont un mécanicien que nous connaissons bien ici, Félix Renette, et qui avait d'ailleurs participé au deuxième rallye Madinina avec feu Alphonse Jean-Joseph. Les voitures que nous avions, c'était... Alors c'était sur une Fiat 124, un coupé 124. Et Bernard, lui, courait avec une 504 Ti. Des voitures mythiques. Bon, enfin, on faisait ce qu'on pouvait avec ce qu'on avait. Je courais sur une Fiat 124, un coupé 124. Et Bernard Levallois, lui, courait sur une 504 GTI. Il faut savoir que le rallye Madinina, à l'époque, faisait 500 km, dont environ 250 km de spécial, de parcours chronométré. Donc il fallait forcément faire des reconnaissances au préalable, faire des reconnaissances de terrain, savoir vraiment, que ce soit sur les liaisons ou sur les spéciales, il fallait faire des reconnaissances, puisque la réglementation imposait un certain temps imparti sur les liaisons notamment. Et sur les spéciales, bon bien sûr, c'est à qui irait aller le plus vite. Voilà. Et j'ai en mémoire cette fameuse spéciale Makuba Grand Rivière. C'était tout ce programme, parce qu'il fallait, et on faisait cette spéciale à l'aller et au retour. Et je crois que c'est là que ça a joué, parce que je dirais vraiment, j'épluchais cette spéciale de A à Z. Parce que c'est une spéciale qui était relativement dangereuse, surtout de nuit. Et je crois que c'est là que ça a fait toute la différence. Aujourd'hui, c'est différent. Hein. Il faut savoir qu'à l'époque, en assistance d'ailleurs, les équipes d'assistance, on n'avait pas de programme de changement de pneus, de couverture chauffante comme maintenant. Les choses ont changé, bien sûr. C'était uniquement un ravitaillement essence et éventuellement, je dis éventuellement, les équipes d'assistance se déplaçaient plus avec des chalumeaux, des vérins, de quoi redresser la voiture en cas de sortie de route et tout.
Bon, mais enfin, il y avait toute une organisation qui n'est pas du tout celle que nous connaissons actuellement. Le souvenir particulier que j'ai, c'est le public qu'il y avait au départ et sur toutes les spéciales, puisqu'on prenait, en fait, ce fameux rallye Madinina, le départ était prévu à minuit et on devait tourner de minuit à midi le lendemain. Donc 24 heures. La première spéciale, c'était une spéciale qui se faisait sur Rivière-Laure. Et sur tout le trajet entre l'ancien Monoprix qui est actuellement Euromarché, entre Dillon et la spéciale de Rivière-Laure, je n'avais jamais vu autant de monde. Mais sur toutes les spéciales et toute la nuit. Toute la nuit, les gens étaient là, ils attendaient le passage des voitures et tout. Mais c'était des voitures qui étaient préparées localement, qui étaient beaucoup, je ne dis pas bricolées, mais modifiées ici en Martinique. J'ai eu l'opportunité de piloter une voiture, une Renault 5 Turbo Tour de Corse, en même temps que Bernard Levallois qui avait fait rentrer une également. Il y avait aussi Claude Cabasson, Hubert Ayotte, malheureusement qui est décédé, Yves Girard, toujours sur R5. Là, on a eu une écurie Renault, mais uniquement de Renault 5 Turbo. Un pilote à part, qu'on dira, que nous connaissons tous, en l'occurrence Simon. Le regard que je porte sur les courses, c'est que ça a évolué, bien sûr, hein, ça a évolué. La technologie a changé, le comportement des voitures a changé, la réglementation a changé, il y a plein de choses qui ont changé. Bon, une voiture, si on sait piloter une voiture, c'est exactement comme savoir se tenir à table. J'ai eu envie de revenir. J'ai eu envie de revenir après mon arrêt en 85. J'ai quand même 10 ans après, je suis revenu au Trophée Clio de 95. Je suis revenu en 95 au Trophée Clio. J'ai eu l'occasion de me battre avec un bon pilote aussi. Ah ben oui, ça va repartir. Dans le milieu du sport auto, c'est que de bons souvenirs. Vous m'avez empêché d'aller à la pêche aujourd'hui.